copains, mais pas comme maintenant. On peut dire comme maintenant. On était copains, bien sûr, on se connaissait bien, on faisait le même métier, on se voyait dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, puis on prenait des verres ensemble, des choses comme ça. Michel, c'est une des premières personnes, lorsque j'ai fait le choix des armes, avec Gérard Depardieu et Alain Corneau, avec Yves Montand, je ne sais pas si vous savez ce film. Vous savez, c'est sur les armes, je l'ai C'est un piège, c'est exactement un piège. Je l'ai vu en télé. Et non, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas non plus au cinéma. Donc, lorsque j'ai fait le choix des armes, c'était un de mes premiers rôles, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais. Non, vous vous souvenez, un tout petit rôle avec Depardieu, c'était en 81. Et puis, c'est ce film qui m'a, moi, en tout cas, révélé, en tout cas, un peu au public, mais en tout cas à la prophétie. Parce que je jouais avec Gérard, avec Montand, avec Corneau. Et Michel, il venait faire le film, et moi je me prenais sur les Champs-Élysées, enfin je faisais une course sur les Champs-Élysées. Et Michel, je ne le connaissais pas, il m'arrête, il me dit, écoute, excuse-moi de te déranger, mais je viens de voir un film avec le Chant des Armes, et je voulais te dire que tu es super dedans, et qu'à mon avis, tu vas faire une belle carrière. Alors là, c'était une première fois qu'on me reconnaissait dans la rue. Vous avez deux personnalités. En final. Je vous ai coupé. Vas-y. Non. Vous avez deux personnalités très différentes à l'écran, à travers la vie en série. Et est-ce que quand vous avez vu ce film, quand vous avez soumis le projet de jouer avec vos jeunes, vous vous êtes dit, bon sang, mais moi, à l'écran, je suis un comédien qui est plus intérieurement moins exubérant, il risque de me piquer l'espace, par exemple. Je lui poserai des questions de façon différente. Alors, répétez bien votre question, que tout le monde entende. Écoutez bien la question, monsieur. Non, mais bon, je répète, vous avez deux personnalités excessivement différentes, avec deux personnalités d'acteurs différentes, à l'écran, je risque de passer, pas passer là-dedans. Excusez-moi, vous avez pas eu peur qu'il vous pique. Qui vous pique. Non, mais il faut bien dire ce que vous avez dit. Non, je pense que vous voulez mettre les sympathies, je ne vais pas suspecter de vouloir voler l'espace. Vous avez dit, voilà, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il vous pique l'espace? Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, déjà? Qu'est-ce que je... De vous, moi? Non, est-ce que vous pensez qu'il me pique l'espace? Ah non, absolument pas. Non, moi, je vous demande votre réaction au niveau du scénario. Non, je veux dire, franchement, on ne pense pas à ces choses-là, d'une part, parce qu'un film, c'est pas... Alors, je veux bien faire un rectificatif tout de suite, parce que ça, c'est bien qu'il y ait des journalistes, parce qu'il faut bien le dire. Ah, mais les journalistes, c'est là qu'on a travaillé dans le cas. Voilà. Alors, moi, je veux dire une chose. J'adore ces questions-là, surtout tous les jeunes. C'est que, d'une part, lorsqu'on fait un film, surtout moi, j'ai pas la boulimie de jouer. Je choisis mes films, même s'ils ne marchent pas. Je peux vous dire les metteurs en scène. Les derniers metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, c'est Gérard Houry, Alain Corneau, Robert Enrico, Maurice Cala, Paul Lelouch et les Chouraki. À mon avis, c'est des pointures. À mon avis, en tout cas, ils ont tous prouvé des grandes choses. Je suis pas du genre à faire n'importe quoi, je refuse beaucoup de films. Et puis lorsque je fais un film, en tout cas, j'ai l'intention de militer pour quelque chose. Hein? Pour un sujet, pour une cause, pour un discours. J'ai l'impression en tout cas de militer pour quelque chose. Lorsque vous dites, quand on fait un film, est-ce qu'un acteur peut vous piquer un truc, on n'est pas les sportifs. On n'est pas les recordman, on n'est pas sur un 100 mètres, qui est celui qui va arriver le premier. C'est absolument pas ça. Lorsqu'on fait un film, on va défendre des grandes idées, on va défendre des sujets, on va défendre des propos, des discours, et on va fabriquer les émotions. Alors, votre propos, je ne le connais pas. Vous avez une réponse intéressante. Je ne le connais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quels sont quand je parlais de cause, vous avez l'impression de militer pour le confort, de militer ou... Bien sûr. Je sais pas, quand je fais le Repentin, moi je suis content qu'en France, que la France entière ait été sensibilisée, ait été touchée par un petit dealer arabe. Ben ouais, c'est ça être militant. Et surtout qu'il soit, en plus, qu'on le couronne. C'est un film comique et non plus comme il est plus comique que moi. Enfin, moi, je ne voudrais pas faire des comparaisons déplacées, mais je pense qu'il y a des grands films comiques qui ont été joués pas du tout par des personnages comiques. Buster Keaton, ou Charlie Chaplin, Woody Allen. Je ne veux pas faire de comparaison déplacée, mais simplement pour répondre à votre question, c'est pas forcément les gens qui sont très exubérants, qui sont un peu en apparence clownesques, qui font rire.
y a un comique de situation, ce qu'on appelle. Ce qui est intéressant, c'est de confronter les deux univers.